Le monde du football doit se résoudre à applaudir, à contempler, à admirer el talente del football. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se pose et qu'on se le dise. Michael Olise, depuis 2 saisons maintenant, fait partie des meilleurs joueurs du monde. La saison dernière qu'il te pond au Bayern était déjà d'une très haute facture. La facture est encore plus salée cette saison. C'est dire la progression. Et que ce soit en club ou en sélection, où il est toujours extrêmement important. Aujourd'hui, Michael Olise, c'est le garant de la créativité offensive de l'équipe de France. Il joue avec que des très grandes stars autour de lui, notamment un Ballon d'Or et Kylian Mbappé. Mais c'est lui qui a la mission de créer et d'alimenter tous ces garçons. Et si on confie cette mission, pourtant pas facile à quelqu'un, ça veut dire que ce quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un. L'orientation qu'il a, le niveau, les contrôles, les passes, la précision, la vista, les frappes, les coups de pied arrêtés. Michael Olise, il sait faire tout ce qu'un numéro 10 de qualité doit savoir faire. Et la passe pour Ekitike, je préfère ne pas en parler. Je vais aller me coucher, vous en parlerez dans les commentaires. Bon. J'avais pas réagi. Lors de la liste de Carlo Ancelotti, j'avais réagi un petit peu avant, quand j'avais entendu qu'il l'avait présélectionné pour cette liste du mois de mars. J'étais comme un fou, et vous savez pourquoi. Par contre, quand il l'a pas pris, le présélectionner pour pas le prendre, j'étais très déçu. J'ai pas fait de vidéo parce que j'ai dit bon, on va attendre de voir, on va attendre aussi de voir comment le Brésil se comporte également sans Neymar, parce que tout le monde dit qu'il est fini pour le haut niveau, etc. Mais quand je vois le niveau offensif du Brésil, et je parle de niveau, parce que sur le papier, quand tu te présentes avec des Rafinha, des Vinicius, des Cunha qui fait une très grosse saison, Martinelli et tout, très clairement sur le papier, ça a de la gueule. Et Ancelotti nous a dit, je ne prends pas Neymar parce qu'il n'est pas à 100%. D'accord? Mais je jure que même pas à 100%, il a sa place tous les jours. Martinelli, Rafinha, Vinicius, Cunha, des joueurs de percussion, des joueurs de profondeur, des joueurs qui vont vite. Ces joueurs-là, il faut les alimenter. Ton milieu de terrain, c'est un double pivot, à vocation surtout physique et défensive, Casemiro, André Santos. Il manque la touche créative. Et même un Neymar à 50% pour alimenter des attaquants comme ça, tu prends. Et comme Mbappé l'a dit, je suis sûr qu'il sera prêt pour la Coupe du Monde. Et moi aussi. C'est son plan. C'est le moment de terminer de la meilleure des manières. C'est le dernier merveilleux défi qu'il peut offrir à sa carrière. Je pense qu'il sera à la Coupe du Monde, moi, personnellement. Mais j'aurais aimé le voir quand même dans ses éliminatoires. Vous savez que je suis dans son train. Que je l'ai toujours été. Même si, bien sûr, la première saison d'adaptation à la PL est difficile. Et encore, il a une 15aine de buts, mais bon, quand c'est Gyökeres, si c'est pas 30 buts, c'est une saison ratée. Alors qu'il avait jamais encore, jusqu'à cette saison, joué dans un club du top 5 européen. Mais quand t'es dans cette forme en Angleterre, où tu te fais énormément critiquer, que t'as un match à jouer avec ta sélection, un match de barrage, où tu joues l'Ukraine, et que l'Ukraine et la Suède en termes de niveau, ça se vaut, et que tu vas gagner 3-0 en mettant un hat-trick, excusez-moi de dire, t'es un grand joueur. Parce qu'on sait que les 2 gros joueurs de cette sélection sont Gyökeres et Isak. Isak est blessé. Gyökeres devait porter l'attaque à lui tout seul, il l'a fait. Et le prochain match contre la Pologne va être un autre test. Mais si on se qualifie encore avec du Gyökeres, ça montrera à quel point il est important. Et c'est vrai que je trouve que globalement les gens sont durs avec la première saison de Gyökeres, parce que c'est difficile quand même de s'adapter à un nouveau championnat comme ça. Surtout quand tu as joué au Portugal, c'est pas la même intensité. Et que malgré tout, je trouve que dans l'intensité que demande la PL, lui, il est là. Il bouge énormément les défenseurs, il fait énormément de mal, il fait énormément de bien au jeu d'Arsenal. Mais ça, malheureusement, les hommes des stats ne le voient pas. Et que malgré tout, il a quand même ses buts avec Arsenal. Et qu'avec la Suède, ça reste encore important. Ça reste lui le leader. Et on l'a vu aujourd'hui. Parce que la Suède lui doit tout sur ce match.
Restez dans le train du Vikingo, les gars. Parce qu'il est toujours là.